Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau tuto concernant la digitale. Aujourd'hui, on va aller découvrir le DigiScreen. Alors, on se rend dans les applications. Si on clique sur découvrir le DigiScreen, en fait, ça va nous permettre d'utiliser un fond d'écran interactif pour sa classe. On va directement ouvrir le DigiScreen et quand on ouvre le DigiScreen, on se trouve devant ceci. Alors, vous avez plein de petits outils qui sont en dessous. J'ai surtout l'occasion d'aller cliquer sur la petite roue dentelée en bas à droite. Si je clique sur la roue dentelée, je vais directement aller activer l'ensemble des différents outils qu'il y a ici. Comme ça, on va éventuellement pouvoir les passer en revue. Alors, c'est clair qu'en faisant ça, il y en a certains qui vont disparaître sur le côté de mon écran. J'ai bien l'impression. Alors déjà ici, j'ai la possibilité de faire disparaître le petit menu qui est en dessous. Et je peux glisser d'un côté à l'autre de mes menus, de mon menu. Donc, si je regarde en commençant, j'ai toute une série de petits outils. Par exemple, j'ai envie de faire du dessin, je peux très bien choisir une couleur, dessiner quelque chose, en choisir une autre. Je n'ai plus besoin de cette fenêtre, je peux la faire disparaître, je pourrais l'agrandir totalement dans l'entièreté de ma fenêtre, je pourrais aussi la réduire pour éventuellement l'utiliser plus tard. J'ai encore plein d'autres petits éléments comme ça. Je peux aller ajouter un lecteur audio. Je peux ajouter une vidéo. Donc si j'ai une vidéo qui est sur YouTube, je pourrais franchement la rajouter ici à côté après, histoire de pouvoir expliquer vite quelque chose que j'ai envie de montrer à mes élèves sans qu'on prenne l'entièreté de la vidéo ou sans avoir les fameuses publicités comme on vient d'en voir une ici. Donc on copie simplement le lien, on le colle, on sélectionne, non, on fait rechercher et puis vous avez la vidéo qui apparaît là. Vous pouvez décider que vous n'en prenez qu'une partie, on peut très bien commencer à 2 minutes 0,5 et on valide. Du coup, quand on va faire play, on est directement à ce minutage là. Le gros avantage ici de ce lecteur de vidéo, c'est qu'il va vous supprimer, il va vous retirer toutes les publicités. Donc voilà, je peux le cacher pour éventuellement plus tard. J'ai encore la possibilité d'ajouter un lien iframe, par exemple si je vais chercher un exercice que j'ai envie d'aller chercher sur Learning Apps. Je peux créer des nuages de mots simplement en mettant différents petits mots que mes élèves m'auraient donnés et en voyant après lesquels revient le plus. Vous voyez, Ourson a eu plus de votes, donc fatalement il est en plus grand. J'ai encore d'autres petits outils. Je pourrais jouer à un petit pendu avec un mot à trouver. Je peux lui proposer de jouer avec des cartes. On peut créer des groupes si je décide d'insérer toute une série de prénoms d'élèves de ma classe. Et voilà. Et puis, je lui demande de faire des groupes de 2. Et il me classe mes élèves par groupe de 2 de manière aléatoire. Très facile, évidemment, si j'ai envie de l'utiliser avec mes élèves. Je peux choisir aussi un dé soit classique, soit un dé avec des nombres, soit un dé avec des lettres. Si je prends le dé classique, je peux le jeter et j'entends chaque fois le bruit du dé, chaque fois je le jette. Alors quoi, ça peut être intéressant parce que j'ai la possibilité de mettre un plateau. Je peux mettre un plateau de jeu et décider combien il y a de pions. Je peux aussi choisir une autre image qui peut me servir de plateau de jeu. Si je décide que j'ai 3 pions, je fais 3 équipes. Je place mes 3 petites équipes sur le point de départ.
On fait un petit quiz en classe. Une équipe commence, elle répond bien à la question, on jette le dé et on permet à l'équipe rouge d'avancer de 4 cases. L'équipe rose répond à une question, elle a bien répondu, même chose, elle est sur la case 4. L'équipe bleue a répondu convenablement, on passe à la case 2 et ainsi de suite et on peut chaque fois avancer de plusieurs cases de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme autre chose? Je peux mettre un chronomètre, lancer le chronomètre de cette manière-là. Je peux aussi prendre un compte à rebours, décider d'avoir un effet sonore, oui ou non, et éventuellement le mettre juste pour 10 petites secondes et voir qu'au bout des 10 secondes, normalement, je vais avoir quelque chose d'auditif. Vous voyez ici, il me fait le compte à rebours parce qu'on arrive dans les 10 dernières secondes. Et voilà, le temps est écoulé. Donc j'ai plein de petits outils comme ça. Je peux afficher un calendrier pour ma classe. Je peux proposer différentes petites choses pour féliciter. Voilà. Magnifique. Si je fais des petits quiz avec mes élèves et que j'ai envie que ça se passe de manière un peu plus interactive, je peux encore faire des petites annotations à certains endroits de mon tableau. Je peux, voilà, il y a quand même une série impressionnante de petits outils. J'ai aussi la possibilité de le mettre en plein écran, histoire que tout le reste ait disparu. Je peux évidemment sortir du mode plein écran. Si je retourne dans ma roue dentelée, j'ai la possibilité de choisir le fond, l'arrière-plan. Je peux choisir une image, je peux choisir d'autres sortes d'images. J'ai pas envie des images qui sont là, ben je peux très bien aller écrire un mot-clé et mettre le mot nature, il va me proposer quelque chose qui me plaît, je le prends. Je veux ajouter une seconde page, ben j'ai la possibilité d'ajouter une seconde page, une troisième page, etc. Et de cette manière-là, je vais pouvoir naviguer dans mes petites pages. Donc par exemple ici, je peux changer de page et je peux préparer certaines choses pour mes élèves au préalable. Alors, si je veux les préparer, ce qui est super intéressant, c'est qu'après, je peux exporter mon écran. Donc ça veut dire que si je l'exporte, je vais pouvoir le réouvrir ultérieurement sur un autre ordinateur si j'en ai besoin. On va directement aller tester ça. Donc je sors de là, je retourne sur le DigiScreen. Vous voyez, il est totalement vide. Je vais sur ma petite roue dentelée et je vais importer un écran. Je vais dans mes téléchargements. J'ai mon DigiScreen qui est là, je l'importe. Et boum, je me retrouve avec ce que j'ai préparé, mais peut-être dans un autre local, sur un autre ordinateur. Alors, vous pouvez franchement le configurer comme vous avez envie, histoire que après ce soit nettement plus facile à utiliser avec vos élèves et beaucoup plus agréable. Donc j'aurais envie, je vais devoir en retirer quelques-uns parce que sinon on ne va pas pouvoir voir tout ce qu'il faut. Je vais en retirer un ou deux encore que je n'ai pas besoin, histoire que je puisse vous montrer d'autres choses. Donc j'ai besoin d'un QR code. De nouveau, je veux scanner le QR code de la vidéo de tout à l'heure. Je pourrais proposer le QR code comme ça à mes élèves, je le cache, et puis je le fais apparaître. Et c'est nettement plus facile. Je peux le faire apparaître en tout grand juste pour l'instant où les élèves vont devoir le scanner. Après, je ressors du mode plein écran, etc. Donc je peux aussi rajouter un petit texte, je le valide et j'ai un petit message là sur mon écran. Et évidemment, ce petit message, je vais pouvoir aller le déplacer, le mettre à l'endroit que j'ai envie. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à mieux utiliser DigiScreen, qui peut franchement vous permettre d'avoir un tableau qui est déjà bien structuré pour votre classe, pour une activité, et de ce coup sortir d'un environnement qu'on n'a pas envie d'avoir, qui est trop sur le monde du PC dans Windows ou trop dans le monde d'Apple sur le Mac, et on veut vraiment un truc personnalisé. Donc voilà, merci à vous.